Hop, bon voilà, ça devrait tenir. Je sais pas si ça passera dans les anneaux, mais bon. Hop. Ah, nouvelle question. Ah bah, ça tombe plutôt bien en plus. Monsieur Paumé qui nous écrit du fin fond de la Lozère et qui nous demande: Julien, bonjour, je cherche à réaliser un nœud de raccord entre tresse et fluorocarbone pour mes pêches médium, voilà, intermédiaires, et je suis perdu parmi tous les nœuds existants et que je trouve sur le net. Je voudrais savoir quel est celui que vous utilisez. Eh bien, vous tombez plutôt bien, Monsieur Paumé, puisque j'étais justement en train d'expérimenter quelques nœuds. Je vous montre ça tout de suite. Oh, stop. Wait a minute. Alors, recitons un petit peu ce qu'on appelle pêche intermédiaire. C'est toutes les pêches, je dirais, excepté les pêches ultralight, donc avec des tresses et fluorocarbone inférieurs à 20 centièmes, voilà, pour le bas de ligne. Et puis les pêches extra fortes, avec des diamètres de fluorocarbone excédant 60 centièmes et des tresses au-delà de 20 centièmes. Voilà, donc tout ce qui est intermédiaire, donc entre les deux, donc des pêches de perche, de cendre, de brochet en light. En revanche, je m'excuse d'avance, mais j'ai pas vraiment de nom pour ce nœud. J'ai eu beau chercher sur le net moi aussi. Disons que c'est un mix d'une Pexet, Mahine, Albright. Voilà, donc je me permettrai de l'appeler le nœud Julien, puisque pour le coup, je n'ai pas retrouvé d'équivalent. Et je pense qu'en revanche, je me simplifie un petit peu la vie. Donc voici comment on procède. À gauche, imaginons, alors j'ai pris des bouts de corde pour que ce soit plus visuel. On imagine qu'à gauche, on a la tresse et qu'à droite, on a le fluorocarbone. Je prends tout d'abord mon brin de fluorocarbone et je réalise un nœud en 8. Donc première étape, le nœud en 8. Je passe ma chute derrière le brin principal. Je fais pivoter la boucle de 180 degrés vers l'extérieur et je repasse ma chute dans la boucle. Voilà, j'ai un nœud en 8. Le nœud en 8 est réalisé, hop, on pose le fluorocarbone devant soi, on saisit le brin de tresse. Donc l'opération va être très simple désormais. On va prendre son brin de tresse, on va passer dans chaque boucle du 8. Il faut que ça passe dans le même sens, c'est-à-dire que si vous passez une fois sur le dessus, la deuxième fois, dans l'autre boucle, il faudra aller passer sur le dessus également. Donc à l'inverse, forcément, si vous passez sur le dessous dans la première boucle, prenez soin de passer sur le dessous sur la deuxième boucle. Voilà, vous l'avez compris. Donc dans le même sens, moi je passe sur le dessus, juste l'habitude. Donc dessus une fois, hop, dessus, hop, dans la deuxième boucle. Voilà. Voilà. Une fois que ma tresse a traversé les deux boucles du 8, j'en tire 20 à 30 cm de longueur de tresse. Voilà. Je viens réaliser une boucle le long des deux brins. Hop, voilà, de cette manière. D'accord. Et ensuite, je réalise un nœud en passant pas une fois dans la boucle, mais 5 à 6 fois. Alors 5 à 6 fois avec la corde, vous pouvez passer 7, 8, 9 fois avec une tresse qui est plus maniable, plus souple. Voilà, ici 4-5 tours, ça devrait suffire pour vous montrer le résultat. Voilà, j'ai passé 4 fois. Donc une fois qu'on a fait ça, on serre tout d'abord son nœud de tresse. Hop, donc je tire sur mes deux extrémités. Voilà. Ensuite, je serre mon nœud en 8. Voilà. Puis, je tire sur les deux brins pour que les deux nœuds viennent en butée. Voilà. Et vous pouvez serrer très fort. Plus vous serrez, et plus les nœuds se serrent. Voilà. Les deux sont en contact. Voilà. Je vous remontre le même nœud réalisé avec des filaments tresse et fluorocarbone classique. Et voici votre nœud final. Et voilà, petit test de résistance. Vous savez désormais réaliser un nœud Julien, plutôt un nœud Juju. Et je peux vous assurer qu'avec ce nœud, les montages, vous n'en perdrez plus. Question suivante. Oh, stop. Wait a minute.